Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Salut à tous, soyez les bienvenus, les 21h31 minutes. 21h, non, les 20h, plutôt 20h. Je vais aller trop vite. Ce sera mieux. Je pense que c'est plutôt le lapsus révélateur. Ah, ben oui, je suis d'accord. Je pense qu'on va prendre congé de vous un peu plus tôt ce soir. Donc plutôt à 21h30, et regardez bien vos montres. Je pense que nous serons à l'heure, à 21h, 21h31. Oui. On va donc vous laisser aller vous reposer, tout en sachant bien évidemment que vous aurez ce Grand Prix de la sécurité routière, cette rediffusion en tout cas, l'étape d'hier, la toute dernière étape, cette étape montagneuse. Merci d'être avec nous, merci de cette fidélité. J'ai toujours un petit mot pour celles et ceux qui souffrent en silence, ça vous le savez bien évidemment. Nous avons une forte pensée pour Christian Bégarin et également Bokit, puisque Bokit travaille chez nous, qui a perdu sa mère, donc sa grand-mère plutôt, c'est la mère donc de Christian Bégarin. Demain, elle sera portée en terre aux alentours de 10h, se suivra ensuite l'inhumation. Oui, Bokit, j'ai entendu. C'est notre caméraman, c'est comme ça que je l'avais. Voilà, Bokit. Donc il se prénomme un peu comme ça, Bokit. Et donc voilà, donc à toutes ces personnes qui vous avez quelques difficultés, en tout cas nous avons ce privilège. Si vous êtes heureux, bien, nous sommes ravis. Avec moi pour présenter ce challenge, nouveau concept. C'est vrai que madame, vous le verrez dans quelques instants, n'avait pas encore vu ce tout nouveau concept. Madame Permal, tout à l'heure. Bonsoir Richard. Bonsoir Pascal, ça va? Vous avez passé un bon week-end? C'est vrai. À partir du moment qu'on a. Vous n'avez pas été trop gêné par la pluie, non? Non, c'est une bénédiction pour moi. Une bénédiction. Oui, c'est vraiment une bénédiction. Oui. Ouais, je pense. Parce que quand il y a du soleil, on se plaint. Quand il y a de la pluie, on se plaint. Et on a besoin de la pluie, on a besoin du soleil. Voilà. Quand on est à moto, c'est un petit peu. Oui, c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident. Mais c'est vrai que moi, je considère que c'était une belle. Il y a la passion. Il y a la passion, une belle bénédiction en tout cas. Alors, c'est vrai, sur le plateau avec nous avons Madame Permal qui nous parlera donc de cette belle association qui est ZEBAPIC, association sportive et culturelle, avec un grand prix, ce grand prix d'ailleurs qui a eu lieu qu'en 2019, puisqu'après on va revenir, il y a eu cette crise donc sanitaire avec la Covid. Madame Permal Sylviane, bonsoir, vous êtes présidente donc de ZEBAPIC, une belle manifestation, c'est du 24, 25 et 26 mars. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toute belle, hein? Une belle coiffe. Merci. Ouais, je pense qu'à la fin, j'aurai une coiffe aussi comme vous. Pourquoi pas? Très, très belle coiffe. C'est bien fait, en tout cas. Ce qui fait son charme, c'est justement les dents qui sont écartées. C'est de la chance, ça, madame. Ça, vous le savez. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là avec vous. Donc, on verra cette belle organisation du 24, 25 et 26. Nous avons en Martinique, puisque la Martinique aussi apprécie ce que nous faisons, et nous aussi, puisque c'est l'île sœur. Nous avons le président Eddie Arnaud qui organise une très belle compétition aussi du côté de la Martinique, qui s'appelle le Critérium des quartiers, 12e édition. Et j'aime bien ce concept, parce que quand on dit que les jeunes, quelquefois, sont voués à eux-mêmes, oui. Eh bien, ce concept avec Eddie Marissette, le président donc, du Madina Bikers, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tous ces jeunes de quartier, puisque ça porte bien son nom, le Critérium des quartiers, là on parle vélo, et de manière à ce que tous ces jeunes, Richard Etienne, eh bien, puissent s'incruster dans la vie associative. Et fédérer aussi en même temps. Et fédérer. Donc, du coup, ils seront là depuis 12 ans quand même pour, si vous voulez, permettre à tous ces athlètes, les encadrer et puis surtout leur donner une bonne direction. Voilà, c'est ça. Formidable. Donc, dans un instant, nous partirons du côté de la Martinique. Vous n'êtes pas venu seul, Richard Etienne, puisqu'il y a des grands, des très grands avec nous, des jeunes aussi qui sont déjà très très grands avec
énorme palmarès. Oui, et puis on fera un gros plan, évidemment, sur l'athlétisme guadeloupéen pour deux raisons. Eh bien, d'abord, les jeunes à l'Interligue Antilles-Guyane qui se sont déroulés le week-end dernier à Rémy, Montjoli en Guyane, eh bien, se sont imposés très largement. On fera le point avec le président de la Ligue guadeloupéenne qui est avec nous, Ernest Danet. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Etienne. Bonsoir, Pascal Labattant. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10. Les téléspectateurs. Et puis la deuxième raison, Pascal, eh bien, c'est la présence de Anzo Odebar. Alors, Anzo Odebar, il est chez lui, disons en Guadeloupe. Il est venu justement préparer un petit peu les Jeux Olympiques, puisque les Olympiques, les Jeux de la Coupe du Monde. Exactement aussi. Voilà, qui va se dérouler, enfin les Jeux Olympiques qui va se dérouler à Paris en 2024. Et il est venu, donc, c'est un athlète, il est triple sauteur et sauteur en longueur aussi. On verra tout ça avec lui d'ici quelques instants. Voilà, merci en tout cas à vous tous d'être là ce soir. J'apprécie aussi le travail que fait Monsieur Danet, Ernest Danet. On verra, il est président donc, de la Ligue d'athlétisme. On a beaucoup de très bons résultats, donc on verra aussi l'ensemble de ces résultats. Et puis avec cette graine de champion qui est avec nous. Oui. Si vous le permettez, nous partons du côté de la Martinique. Eddie Arnaud, bonsoir. J'ai pas de retour. Tous mes amis sportifs de la Guadeloupe. D'accord, c'est avec plaisir qu'on vous accueille bien évidemment dans Challenge. Dites-nous comment allez-vous à quelques heures, quelques jours, puisque ce sera donc jeudi le coup d'envoi de ce grand critérium qui a pris une dimension énorme, le critérium des quartiers. Ben, comme tu dois en douter, Pascal, je sors de réunion là, j'arrive à l'instant chez moi, j'ai juste le temps de me connecter. Ben, écoute, sous les derniers moments, c'est vrai que le travail ne manque pas toujours et donc on est en train de peaufiner les derniers réglages, je dirais, afin de pouvoir démarrer déjà par la présentation de cette manifestation à la mairie, à la ville du Lamentin avec toute la presse et toutes les équipes. Et ensuite, nous allons briller dès le jeudi, comme vous le savez. Alors c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment très succinctement, ce très beau concept. C'est vrai que vous avez commencé petit, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, on nous demande le petit à petit que l'oiseau fait son nid. J'étais, je crois même pour la deuxième, troisième édition, je ne me souviens pas trop. Mais quand vous avez débuté, waouh, hein, c'est un très beau concept. Dites-nous un peu, subtilement, succinctement aussi, comment est-ce que ça a démarré, Président? Ben, ça a démarré un petit peu par la volonté de la ville du Lamentin de pouvoir d'animer les quartiers. En fait, on avait demandé de faire une manifestation qui passerait dans les quartiers du Lamentin. Au départ, ça n'a pas été évident. Moi, j'y croyais pas trop au concept, parce que je me dis, bon, les quartiers, c'est petit, faire passer un peloton cycliste dans les quartiers du Lamentin, ce serait pas évident. Donc, la première année, on l'a fait avec uniquement les coureurs locaux de la Martinique. Et ça a bien passé, ça a plu. L'année suivante, on a eu une équipe invitée de la Guadeloupe. Et ça s'est aussi bien passé. Et puis de fil en aiguille, d'année en année, on a étoffé jusqu'à maintenant arriver à 4 équipes invitées, plus tous les coureurs martiniquais. Donc c'est pas moins de peloton. On essaye de se limiter, je dirais, entre 100 et 120 coureurs, parce qu'on ne peut pas non plus en mettre plus, parce que, comme je vous dis, c'est une question d'exiguïté des parcours et des routes. Voilà. Donc ça me fait énormément plaisir aussi de voir grandir ce bébé. Quand je vous ai eu il n'y a pas longtemps, on a beaucoup discuté sur les heures de passage, puisque ça fait quand même des années que Canal 10 a été sur cet événement. On a vu grandir ce bébé, Président. Absolument. Canal 10 a été une des premières télés à nous faire confiance à venir. Donc, toi, Pascal, on t'a souvent invité participer à la manifestation. Donc, tu as vu, côté organisation, la façon méticuleuse dont on mettait sur le critérium. Et c'est pour ça que cette manifestation a grandi d'année en année et est devenue aujourd'hui la deuxième manifestation après le Tour cycliste de Martinique. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont toutes les équipes que nous invitons. Le critérium des quartiers a dépassé les frontières, je dirais, un petit peu de la Caraïbe, et déjà bien placé au niveau de la métropole. Donc, les équipes demandent à y venir. Donc, on est même en train déjà de réfléchir
à une classification supérieure du critérium. Mais là, on verra, je dirais, dans les 2-3 ans, ce qu'on va faire vraiment de ces manifestations. Alors, beaucoup déjà. Vas-y. Oui, alors, Président, quelle est l'idée principale qui se dégage justement dans une telle organisation? Pourquoi est-ce que l'idée, pour me répéter, l'idée principale qui se dégage, est-ce que c'est de sortir un petit peu les jeunes dans la rue? Ah ben c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est aller chercher les jeunes dans les quartiers là où ils sont, c'est faire venir la manifestation, puisque les jeunes ne descendent pas spontanément je dirais, dans la ville. Donc on a fait passer la manifestation, donc les jeunes ont vu comment ça se déroule, ils ont vu les acteurs sur les vélos et ça a plu. Et on l'a réellement senti de toutes les façons, d'année en année. On a beaucoup plus de jeunes qui viennent spontanément dans les clubs du Lamentin, puisque nous sommes 2 au niveau de la ville du Lamentin. Donc, je pense que le critérium n'est pas étranger à cet état de fait. Et les parents, j'imagine, sont associés aussi? Absolument, parce que là, c'est un folklore, et Pascal est là pour en témoigner. Lors du passage du critérium, dès le matin, nous avons une voiture sono qui va annoncer la manifestation, et avant le début, vous avez toutes les familles, toutes les mamies qui se mettent sur le côté avec leur petit banc, leur préparation, et ils attendent patiemment le passage de la manifestation. Alors, Eziar, nous, on ne va pas trop vous embêter parce qu'avec le décalage horaire du côté de la Martinique, on imagine que vous êtes fatigué, vous allez vous coucher. On va donc pas trop vous garder parmi nous avec celui qui a les mains de fer dans les gants de velours. C'est bien ça, hein, c'est bien ce terme-là. Oui, bien sûr. Notre ami Jordan, c'est lui qui va faire la réalisation. On va voir un petit peu ce que vous allez nous présenter à partir de jeudi. C'est parti avec Jordan. Alors là, ça c'est l'étape 1, c'est le contre-la-montre par équipe. Innovation ou pas, sauf que la première équipe partira à partir de 20h30. Voilà. Alors, ça se passe depuis 2 ans sur l'anneau cyclable du Lamentin. C'est un anneau cyclable que nous a réalisé la ville du Lamentin pour les 2 clubs du Lamentin. Et depuis 2 ans, on fait partir le critérium à partir de cet anneau cyclable. Donc, on a essayé la piste et on peut facilement concourir avec 8 coureurs. Donc, ce sera un contre-la-montre par équipe. Et les temps de tous les coureurs compteront pour le lendemain matin. Donc, ça veut dire que les clubs devront jouer le jeu à fond s'ils ne veulent pas déjà dès le départ prendre du retard. Le temps sera pris sur le 3e, 4e coureur ou pas? Le temps sera pris sur le 3e coureur. 3e coureur, parfait. Et donc ça a son importance pour la commission. Bien, Sylviane Perbal, elle connaît un petit peu voilà, comment est-ce que je fonctionne un petit peu. C'est très important, c'est sur le 3e coureur. Très bien. Ça, c'est la première étape. 2e étape, Président. Ça, c'est le vendredi. La deuxième étape. Voilà, vendredi après-midi, elle partira à 14h du bourg du Lamentin. Alors, pour des besoins de circulation, vous savez, le vendredi, on est la veille du week-end, il y a beaucoup de circulation. Donc, on a pris depuis 4 ans déjà le soin. C'est la seule étape qui va sortir en dehors du Lamentin. Donc, on va partir dans les terres. On partira du côté de Saint-Joseph, ensuite Grosmont, Trinité, on reviendra par le Roubert. On fera un petit tour par François pour revenir sur le Lamentin, pour pouvoir gagner au bout du Lamentin, sur la place André-Alicaire du Lamentin. L'étape 3, avec Jordan 3, qui sera disputée en 2 tronçons, hein, Président. Voilà. C'est une étape en 2 tronçons. Alors, depuis 2 ans, nous avons complètement changé l'étape du samedi matin à la demande des coureurs qui estimaient que le critérium était peut-être trop fait pour les coureurs grimpeurs. Alors, nous en avons fait depuis 2 ans déjà une étape complètement plate qui partira pour ceux qui connaissent dans le sud, jusqu'à Rivière-Pilote. On tournera autour de Poirier pour revenir sur le Lamentin. Donc, pas de difficulté notable sur cette étape. Et donc, si ce n'est que l'arrivée qui se fera dans une petite côte qu'on appelle la côte de Gondo, aux alentours de 10h30, 11h moins le quart. 2e tronçon. Alors, le 2e tronçon, c'est notre fameuse étape qui arrivera à Mont-de-l'Enfer, pour ceux qui connaissent. C'est une étape vraiment qu'on a eue dès le départ au niveau du critérium, qu'on n'a jamais enlevé, parce que c'est vraiment le final de cette étape est relativement difficile, mais elle est tellement belle l'étape, on la compare un petit peu au final dans l'Alpe d'Huez.
et ça draine un tel public jusqu'à maintenant, on n'a pas pu l'enlever, donc on l'a maintenu dès le départ. C'est l'une des deux étapes depuis le départ. Voilà, Alors, on passe à la dernière, la quatrième étape. Oui. Là aussi, c'est une étape mythique, c'est une étape qu'on garde dès le départ, puisque ça se termine aussi en montagne, dans le mur de roche carrée. Mais avant ça, nous offrons quand même à la caravane un festival de vélo, je dirais, dans le bourg et ses alentours du Lamentin et Carotier, puisque quel que soit là où le spectateur sera placé, il verra passer au moins 8 à 9 fois la course avant d'arriver à Roche-Carré. Les équipes invitées aussi que la Guadeloupe sera représentée avec le CSCA Propreté 2000 et également la Team Madras Cycling. Les autres équipes invitées, Président? Alors, les autres équipes invitées, c'est une équipe de la métropole, c'est le Martinique. Alors, ce team Martinique, ce n'était pas l'équipe de départ qu'on voulait inviter, puisque l'année dernière, on avait le team Bricombec et on voulait de nouveau le faire, mais pour des raisons, je dirais, extra-sportives, on a dû changer notre fusil d'épaule et nous avons fait venir Martinique. Mais sur le papier, peut-être ce n'est pas une équipe qui a déjà fait ses preuves, mais par rapport à ce que me dit le directeur technique, il a de jeunes coureurs qui vont peut-être surprendre cette année. Donc, je verrai sur place de toutes les façons. On verra ce que donnera cette équipe. Mais disons qu'il y a de jeunes coureurs, je dirais, d'avenir. Et je pense qu'ils nous offriront un bon spectacle. Voilà, merci. Alors, oui. Alors, si je peux parler aussi de l'équipe, alors je dirais pourquoi le choix d'une sélection de Guyane. Alors, la Guyane, on connaît déjà le problème de nos amis de la Guyane. Dans une équipe, il y a peut-être une individualité et les autres qui sont des coureurs, je dirais, un petit peu moyens. Alors, on a fait l'option de les avoir avec nous, mais avec une sélection, en prenant les meilleurs coureurs de la Guyane pour pouvoir se battre contre les équipes invitées et les coureurs locaux, bien sûr. Voilà, merci beaucoup, Président. Donc, pour celles et ceux aussi qui vont attendre avec impatience la diffusion. Ce sera donc dès jeudi soir, nous serons avec vous du côté de la Martinique à partir de 20h30 pour cette première équipe à prendre le départ. Et puis à partir de vendredi, ce sera les diffusions seront à 22h, donc 22h vendredi, 22h samedi. Rediffusion le vendredi matin à 8h, le samedi rediffusion à 14h. Et puis dimanche, vous me laisserez le temps d'arriver chez moi en Guadeloupe pour faire cette diffusion. Merci beaucoup, Président Eddie Arnaud. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez toujours pensé à Pascal Abattant. Avec vous aussi, le Président Eddie Marissien, toute la Martinique. Je vous aime. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, juste vous dire qu'on apprécie beaucoup le travail que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu et sans aucun problème, quand nous avons annoncé encore ta venue là, la direction nous a facilité les choses pour te recevoir. Merci, vraiment, merci infiniment. Donc, pour le premier grand rendez-vous, ce sera donc ce jeudi soir à partir de 20h30. Ce sera donc déjà sur ma page Facebook, Pascal Abattant. Et puis ensuite, on va enchaîner dès vendredi sur Canal 10 à partir de 22h. On termine avec la page vélo, si vous le permettez. Oui, bien sûr. On termine avec la page vélo. On reste toujours en Martinique, si vous le permettez, avant d'avoir Madame Sylviane Permal pour aller rejoindre un autre de mes collaborateurs aussi en Martinique. Il s'agit de Walter Riga, qui suivait ce week-end pour nous un excellent challenge organisé par Hervé Arcade, le challenge HB Event. Je vous propose de regarder et d'écouter aussi. Comme départ, première échéance du challenge Hervé Arcade Bike Events avec la catégorie U17. Le président Alfred de Fontis nous dira plus. Très content de cette manifestation qui a regroupé les U17 avec une belle manifestation. Il faut dire que Hervé a une belle idée, c'est de créer ce challenge dont nous sommes sur la première manche pour pouvoir mettre les jeunes en évidence. Et vous avez constaté sur les prix de ce challenge, il y a à la clé un voyage au château, qui dit au château dans sa structure de Nantes avec les meilleurs cyclistes français
pour une semaine. Donc, en plus, il y a le voyage. Un très beau déplacement, une très bonne idée d'Hervé Orcade et ça se passe bien. Et la grande satisfaction, qui c'est qui gagne? C'est un cycliste de chez lui, Carpin, qui a fait sa première victoire aujourd'hui et c'est une bonne chose sur sa manifestation. Donc je pense que c'est bien parti pour ce challenge et pour les prochaines manches. Alors justement, Président, 2 mots sur ces prochaines manches, puisqu'il reste encore 2 échéances. C'est un challenge à Chabec-Vennes qui se fait sur le nord Atlantique. La prochaine, ça sera un contre-la-montre. Et puis après, vers le nord, vers Makuba, je pense, va se dérouler la 3e manche. Victoire de Carpin, Mathis. Eh oui. Je suis content de ma victoire, surtout avec la manière dont on a gagné. Donc c'est sûr que c'est toujours satisfaisant. En tout cas, ce soir, je suis sûr que je vais bien dormir. Oui, tout à fait. Alors, comment avez-vous parvenu à bâtir un tel succès puisque vous êtes le seul pensionnaire de votre formation? C'est sûr que j'ai travaillé pendant longtemps, surtout c'est du travail, quoi. J'ai tout le temps travaillé, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, je suis content. Alors, il reste encore 2 échéances, un contre-la-montre et puis une course avec un rendez-vous du côté des toboggans du Nord. C'est sûr que cette course-là sera difficile, elle sera mouvementée, mais je vais tout faire pour garder le maillot jaune en tout cas. Donc, voilà. Pardonnez-moi. Pardon. De retour sur le plateau, merci à Walter Riga, et puis c'est très très bien de penser donc à CU17. Avec vous, Madame Permal, c'est vrai que les compétitions s'enchaînent, se déchaînent même. Vous sortez tout juste donc de l'île au Saint-Moulin, Marie-Galante, avec une très belle compétition. Je salue Madame Vergerol, d'ailleurs, une présidente, mais voilà, qui elle aussi œuvre aussi pour cette belle formation. Je crois que c'est Karata, c'est ça, c'est le Grand Prix Karata. Voilà, mais vous êtes là en tant que présidente pour Zebapik, une belle compétition aussi qui partira, cette compétition, dès vendredi, samedi, dimanche. Vous aussi, vous avez pensé à ces partenaires, parce que sans ces partenaires, c'est un peu délicat de pouvoir organiser. Oui, sans ces partenaires, c'est vrai. Nous, depuis plusieurs années, nous travaillons avec Caroline. Ce sont eux, c'est l'eau du Grand Prix. Ouais. Disons, c'est l'eau du Grand Prix. Et c'est vrai que monsieur le directeur nous aide beaucoup. Et il n'est pas le seul. Il y a des sponsors qui sont avec nous, Sprinto, Laco, depuis le début de l'année, V2C. Et nous avons de nouveaux maintenant qui sont venus avec nous, qui ont vu comment on travaillait et qui sont venus nous donner un coup de main. Alors, on rappelle que c'est l'UFOLEP. Vous êtes présidente, mais vous êtes aussi commissaire aussi, Sylviane Permal. Vous connaissez le règlement. Je suis commissaire, je suis formatrice des commissaires, je suis au comité directeur. Je fais plein de choses. Mais j'aime l'UFOLEP. On travaille bien l'UFOLEP. Bon, comme partout parfois, ça crie un petit peu. Ouais. Mais l'UFOLEP, après, vous savez, après les compétitions comme ça, c'est la convivialité. Nous passons et ce qui fait qu'après, on oublie tout ce qu'il y a, machin. Ouais. Et à Karata, la semaine dernière, c'est vrai que c'était chaud. Mais je remercie tous les commissaires qui étaient avec moi. J'étais directrice de course. Et c'est vrai qu'on a bien travaillé. Vous avez bien... Les conditions étaient un petit peu difficiles, mais on a bien travaillé. Puis après, la pluie de la Guadeloupe est venue nous trouver. Alors, alors dites-nous, parce qu'on entend UFOLEP, il y a la FFC. Est-ce que la FFC dérange l'UFOLEP, vice-versa, ou alors, parce que je sais qu'il y a une signature aussi qui a été faite dans ce sens? Oui, non. Ça va? On travaille ensemble. On travaille ensemble. D'ailleurs, je suis commissaire aussi. Je suis arbitre en FFC. Donc, on travaille ensemble. Il y a la FGT aussi. Ouais. Le président Bouboune, il est avec nous. Donc, on travaille ensemble. Le territoire est trop petit. Ça ne gêne pas. À partir de quel âge que un citoyen lambda, ou voilà, à partir du moment qu'il a justement l'approbation du docteur pour pouvoir évoluer sur un vélo, à partir de quel âge? 16 ans. En UFOLEP. En UFOLEP. On a évolué, ça va tout de 16 ans. J'allais vous le dire, 16 ans. Très bien, oui. Vous parlez avec tellement de passion votre activité, c'est vrai au sein du cyclisme, mais au sein de l'UFOLEP précisément. Qu'est-ce qui vous anime autant? Qu'est-ce qui m'anime? L'amour des gens, la collaboration, la convivialité, enfin... Puis les coureurs, j'aime bien aussi les coureurs, même si parfois ils sont durs, mais j'aime bien les coureurs. Je me pose la question parce que vous êtes une femme, c'est bon, on peut comprendre,
Mais c'est peut-être pas facile de gérer en quelque sorte les autres. C'est pas facile, parce qu'au début, on me demandait si je n'avais pas de maison, si je n'avais pas d'enfants. Et je n'ai pas cédé. J'étais j'ai une des premières, parce qu'avant moi, il y a une autre dame on a voulu être commissaire. Et on nous acceptait avec difficulté. Mais maintenant, à l'UFOLEP, nous sommes 60. Sur les 60, il doit y avoir 40 commissaires femmes. Donc, on est obligé de faire avec nous. C'est un peu la parité, quoi. Oui, mais les femmes sont plus rigoureuses. On a besoin de vous, bien évidemment. Allez, on va passer avec cette première étape. C'est dès vendredi. Madame Sylviane Permal, Jordan va faire donc le nécessaire. Oui, donc c'est ce qu'on a eu. Donc vendredi 24 mars 2023, c'est un contre-la-montre aussi, par équipe. Contre-la-montre par équipe qui se déroule sur Jarry. Et on part à 19h. D'accord, c'est pas 18h. On part à 19h et on a 17 équipes engagées. Donc, 17 équipes engagées jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, 21h. Ouais. Et après, on se rassemble. Ce sera aussi sur le troisième coureur? Oui, c'est sur le troisième coureur. J'étais bien content d'entendre ce qu'a dit M. Arnaud. Oui, je vous ai vu. Oui, c'est sur le troisième coureur. Combien de coureurs maximum? Alors, pour la course à étape, moi, j'ai mis 8 coureurs maximum parce que ça refait un trouble peloton. Et même avec les 8 coureurs multipliés par... Ouais, ça nous fait quand même normalement plus de 100 coureurs. Ça fait beaucoup. Je vais profiter de votre présence aussi, Madame Permal. 8 coureurs, pourquoi pas prendre le temps sur le 4e? C'est une question technique. Non, il faut c'est sur le 3e. Je me bats pour ça et je persiste. Pourquoi le 3e? Parce qu'au comité, c'est sur le 4e. Non, on ne fait pas. On préfère sur le 3e. Vous savez, le FOLEP, c'est la convivialité. C'est le sport autrement. Donc, pourquoi pas mettre 4? Comme ça, une équipe qui n'a pas autant de coureurs peut s'engager. D'accord. Parce qu'il y a un classement par équipe. Donc, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que si l'équipe n'a pas les 8 coureurs, c'est nettement mieux que s'ils ont 5 coureurs, vous me le prendre sur le 3e coureur. D'accord. D'accord. On comprend mieux. En Martinique, c'est sur... Il a dit 3 tout à l'heure aussi. Il a dit 3. Donc ça, c'est le vendredi. Le samedi, alors, le samedi après-midi, c'est ça? Samedi matin. Samedi matin. On a 2 étapes. On a une étape en 2 tronçons. Samedi matin, c'est une étape en ligne. Donc, on fait petit bout, on part à Rougeole, on revient à Rougeole. Et c'est une étape en ligne de 75 km. D'accord. Avec un départ à 8 heures, c'est ça? On partira à 8 heures parce que l'après-midi, nous avons le contre-la-montre. Oui, absolument. Le contre-la-montre individuel. Le contre-la-montre individuel. L'après-midi. Alors, on part à Jarry et on va à Grande Savane. Donc, ils ont la côte de Grande Savane à monter. Pas très loin de Duquéry. Duquéry, oui, à Grande Savane. On va mettre ce où on fera l'arrivée. Comme ça, tout le monde pourra s'exprimer, puis ça, c'est une côte. Ouais. Ce sera plus facile pour nous aussi. Que ce soit les commissaires, que ce soit les dirigeants, ce sera plus facile pour nous. Beaucoup plus facile. Oui. Pas de transpondeur? Non. Ah si. Oui. D'accord. Oui. Non. Moi, j'ai mis des transpondeurs. Ce sera Patrick, d'ailleurs, que vous connaissez tous. Patrick Mignot. C'est lui qui va... On mettra les transpondeurs jeudi. Mais oui, jeudi. Ouais. Jeudi 23, les coureurs viendront avec leur vélo ou alors leurs dirigeants. Enfin, il y a moins de réclamations. Moins de réclamations, et puis ça sera plus juste. Plus juste. Dimanche, belle dernière étape, dimanche à 9h aussi. Oui, toujours devant PHP, devant Caroline. Et on fait le même circuit que devait faire la course de FFC. Et on arrive aussi devant Caroline. Ouais. Belle. C'est un circuit. 82 km. 82 km. Alors, on sait qu'il y a des équipes aussi invitées. La Martinique aussi fait le déplacement. J'attends la confirmation de la Martinique. Ouais. Ça, il devrait être là, mais bon, j'attends la confirmation. Avec une arrivée à 13h, c'est toujours respecté l'horaire? Je pose la question. Hein? Oui, mais c'est toujours respecté. Mais il faut, parce que sinon, tu as l'arrêté. Oui. Tu dois respecter départ et arrivée. Alors, oui, il faut, parce que c'est un problème après... Ah non, mais moi, c'est 8h, ça sera 8h. Voilà, il y a de grands coureurs qui sont venus, surtout du côté de la Martinique, donc, qui ont déjà foulé le bitume, surtout du côté de l'UFOLEP. Zebapi, qu'on les salue aussi, tous ces coureurs qui ont été aussi du côté de la Fédération française de cyclisme. Et nous avons du répondant. Aussi. Oui. J'ai même cru voir le retour de Gomodan, comme ça que j'appelle Gomodan. Il y a Benetta, il y a Benetta, il y a Jonathan, oui, il y a de bons coureurs. Et c'est bien parce qu'à l'UFOLEP, les coureurs reviennent. À ce moment, c'était un peu
Ils étaient partis pour faire autre chose avec le Covid. Mais là, ils reviennent et moi, je suis contente. C'est tout bénéf. Ah oui, c'est tout bénéf pour le FONEP. Très bien. Un petit mot encore, Madame Permal, pour ajouter. Moi, je voulais préciser qu'on a la présentation des équipes. Oui. Alors, j'ai bien dit sans transpondeur, pas de départ. Hein. S'il n'y a pas de transpondeur, parce que parfois, quelqu'un veut venir au départ me dire j'ai pas de transpondeur, ce ne sera pas mon problème. Pas de départ. On a la présentation des maillots avec un principe, M. Chelami. D'accord. Qu'on connaît tous et je pense qu'il va me faire un bon travail. Donc, ça se présente bien. Sur le papier, tout est OK. Ça sera où la présentation? À la salle des aînés, à la salle des fêtes, près de la salle des fêtes, à la maison des aînés. Au Lamentin. Au Lamentin. D'accord. Oui. Parfait. Ben, vous avez tout le loisir de rester avec nous ou pas, Madame Permal, puisque nous avons en deuxième partie les citations qui vont également arriver. Mais avant, il y a Raphaël Lautonne, avant de passer donc à M. Danette et M. Enzo. Oui. Audebas, voilà, je dis Enzo Lefort, mais je crois que c'est l'escrime. Enzo Lefort, c'est l'escrime. Enzo Audebas. Raphaël Lautonne, jeune prodige aussi, qui a quitté donc l'USL pour aller du côté de la TMC. Je vous propose d'écouter Raphaël Lautonne. Bonsoir Pascal, bonsoir à toute l'équipe de Canal 10 et à tous les spectateurs. Lors du prologue, j'ai réalisé des erreurs malheureusement et j'ai aussi dû faire face à des problèmes de dérailleur, ce qui fait que je prends la 4e place lors de ce prologue. Après, concernant l'étape du samedi, on a fait une bonne course d'équipe. Il y avait toujours quelqu'un à l'avant et après, ce qui m'a permis de me réserver pour le sprint final pour aller chercher la gagne, ce qui était chose faite. Et après, pour l'étape du dimanche, je savais que je n'étais pas forcément le plus à l'aise, mais vu les écarts qu'on avait au classement jeune et même pour le classement général, donc on a essayé de jouer nos cartes qu'on avait en main. Donc après, concernant, j'ai bien géré mes efforts pour ce qui m'a permis de justement de pouvoir remonter en classement et après pouvoir également remporter le maillot à points avec ma victoire du samedi. Donc après, c'est un bilan très positif pour nous et la TMC. Donc après, c'est de bon augure pour la suite. Alors, salut Raphaël Lautonne et je salue aussi Stéphane Dorival. Avant de terminer, permettez-moi juste pour vous dire que la rediffusion sera à 22h pour le Grand Prix de la sécurité routière. C'est parfait. C'est à vous. Merci Pascal. Alors, là, on va parler d'athlétisme. Alors, Ernest Danet, voilà, bonsoir déjà. Oui, bonsoir. Voilà une saison qui commence très bien, j'ai envie de dire, pour vous. En tout cas, puisqu'il y a eu les interligues qui s'est tenues en Guyane, à Montjoly, je le disais tout à l'heure, et la Guadeloupe qui sort en tête avec un total de 292 points devant la Martinique deuxième, 270, et puis la Guyane, 214. Alors cette victoire, qu'est-ce qu'elle vous inspire en quelque sorte? Alors, une petite correction quand même. Je voudrais vous dire que la saison ne commence pas. La saison d'athlétisme ne commence pas. C'est vrai. Peut-être qu'on parle peu d'athlétisme, notamment sur les médias, mais la saison d'athlétisme a commencé le 1er septembre 2022. Oui, mais je veux dire... Il y a eu une intense saison hors stade, des courses hors stade. Et régulièrement, il y a des courses hors stade, des 10 km. Mais il y a surtout la saison des crosses. Il y a un championnat de cross. Il y a donc un athlétisme guadeloupéen qui vit avec aujourd'hui plus de 2600 licenciés. Dimanche prochain, 26, il y a un rassemblement sur différents districts des écoles d'athlétisme. Vous aurez plus de 800 bébés poussins qui vont concourir. Donc l'athlétisme vit. Alors certes, il y a l'élite, on va en parler ce soir, mais il y a tout le monde de l'athlétisme qui se bat ce que j'ai voulu dire, Président. Ce que j'ai voulu dire de ces athlètes, des hommes et aussi des champions de demain. D'accord. Ce que j'ai voulu dire, Président, puisque c'est vrai, c'est lapsus un petit peu révélateur, mais j'ai voulu dire que c'est une première, en tout cas pour vous, cette saison, de réaliser une telle performance. Ah non, pas du tout. L'an dernier, nous avons accueilli... Nous parlons de cette année 2023. Non, l'an dernier, en 2022, en mars 2022, la Guadeloupe a accueilli effectivement ce match Guadeloupe-Guyane-Martinique. Et effectivement, c'était chez les minimes et la Guadeloupe l'avait gagné, c'était au stade de Bémao. Là, cette fois-ci, effectivement, c'est la Guadeloupe qui a eu à se déplacer en Guyane pour rencontrer nos concurrents martiniquais et guyanais. Et c'est vrai que là aussi, nous l'avons emporté. Ça veut dire que l'athlétisme guadeloupéen peut s'exporter. Alors, ce n'est pas nouveau
parce que bon, j'ai eu un contact cet après-midi avec Marlène Kangyo qui sera honorée donc, prochainement, le mois prochain. Mais lorsque je pense à Marlène Kangyo, je pense aussi à Rod Dabriou qui a été l'entraîneur de celui qui est à mes côtés, Enzo Debar, et je souhaite qu'il sera réhabilité prochainement parce que c'est un des grands entraîneurs d'athlétisme en Guadeloupe. Il y en a actuellement, il y a de jeunes entraîneurs qui montent. Je veux citer notamment Laurent Travental qui a accompagné notre équipe à Rémy-Montjoly en Guyane le week-end dernier, mais il y en a d'autres. Il y a Yann Boutin, il y a Laurent Bastaro, enfin bref, il y a Rico Vaïti-Lingo qui nous a sorti des champions de France, récemment encore, puisque vous savez que nous avons eu 3 champions de France indoor, qui sont issus de clubs de Guadeloupe, qui sont entraînés en Guadeloupe. Donc il faut en parler. Président, non, il faut en parler. Mais on reste justement sur cette ligue anti-Guyane, sur cette interligue anti-Guyane. Alors je disais que c'est un très bon résultat pour vous, avec ces 292 points. Là, vous conviendrez avec moi que c'est quand même intéressant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons dominé cette compétition. Voilà. Nous avons dominé cette compétition, alors même que, par exemple, j'allais vous parler tout à l'heure de Bizassel, Ilan Bizassel, qui est recordman de France sur longueur et qui vient d'être champion de France du 60 mètres indoor. Il n'était pas présent dans l'équipe. Vous voyez, c'est un exemple. C'est un exemple la Guadeloupe a dominé en athlétisme, quoi qu'on dise, quoi que disent nos détracteurs. Et on comprend la joie d'ailleurs de ces athlètes qu'on voit à l'écran là. Alors, naturellement, vous savez, c'est quand même un sport. Nos jeunes, ils ont quand même envie de gagner. Le président de la Ligue, le bureau exécutif, le comité directeur a envie tout le monde a envie que les Guadeloupéens gagnent. C'est normal. Mais, moi, ça me plaît, pour gagner, c'est qu'à la base, dans nos clubs, il y a 44 clubs d'athlétisme. Il y a des dirigeants qui se donnent, des bénévoles qui se donnent jour après jour. Il faut en parler. Alors, pour le développement de cette discipline, je rappelle que c'est la première discipline olympique. Oui, non, mais je suis d'accord. On avait longuement parlé de cyclisme tout à l'heure. Moi aussi, j'aime le cyclisme. Il y avait combien d'athlètes attendez, quand même, vous avez longuement parlé de cyclisme. Moi aussi, je suis un passionné de cyclisme. Je sais que vous êtes un passionné. Bon, mais je veux dire que quand même, les champions olympiques sont en athlétisme. Oui, écoutez, nous sommes d'accord. D'accord. Alors, président, alors il y avait combien d'athlètes là-bas? Il y en avait 23, on est d'accord? Nous avons 23 athlètes, puisque effectivement, vous savez, le coût du billet d'avion fait que nous n'avons pas pu avoir les équipes complètes. Les athlètes ont dû doubler parfois de disciplines, y compris en pratiquant des disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. Je vous donne un exemple. Émeric Chalcou, junior, il a fait 7,22 m au son longueur et il a mordu de quelques chouillas sur la plasticine un saut que j'ai fait mesurer à 7,58 m. C'est une performance remarquable pour un junior. Mais il a dû également faire le lancer du poids parce que le coût du billet d'avion pour aller à Cayenne, 771 € qu'a payé par la Ligue. Donc malgré cela, malgré le fait que en nombre d'athlètes, nous étions moins nombreux que, par exemple, ceux qui nous ont accueillis, et on les remercie. Je remercie d'ailleurs, puisque vous êtes écoutés également à Martinique, je remercie le président Claude Chéry de la Martinique, et également la présidente Huguette René. Nous avons très bien été accueillis en Guyane, mais c'est vrai que les Guyanais étaient chez eux, ils étaient plus nombreux que nous. Ils étaient plus nombreux, malgré cela, nous l'avons emporté de belle façon. On peut supposer que c'est une satisfaction pour vous sur toute la ligne. C'est une satisfaction. D'accord. C'est une satisfaction. Ceci dit, il ne faut pas qu'on s'arrête à cela. Je crois que ce n'est pas parce que nous avons, cette année, dominé chez les cadets et les juniors que nous allons gagner l'année prochaine. Donc il faut que dans nos clubs, on continue à travailler. Oui. Alors, on va parler maintenant des Carifta. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même une deuxième journée le week-end dernier, pas celui-là, le week-end précédent. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Est-ce qu'on a pu obtenir un quota d'athlètes avec les minima? Alors, c'est justement... l'athlétisme, c'est un sport que l'on pratique partout dans le monde. Partout dans le monde.
Et c'est un sport effectivement individuel où des individualités peuvent se révéler dans tous les pays du monde. Nous sommes dans un bassin caraïbe où il y a les meilleurs athlètes du monde. La Guadeloupe, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme est membre associé de la NACAC, la Confédération nord-américaine, centra-américaine et caraïbe d'athlétisme. C'est la première confédération d'athlétisme dans le monde, parce qu'évidemment, il y a les États-Unis, il y a le Canada, mais il y a aussi un pays immense d'athlétisme, comme la Jamaïque, les Bahamas, Trinidad. Ce sont ceux-là que nous allons rencontrer au Carifta Games qui auront lieu en avril aux Bahamas. Oui. Alors, ce qui veut dire que nous aurons affaire à très fort. Je parle à côté de Enzo Houdbar qui, lui, à son temps, a gagné au Carifta Games, mais nous ne pourrons pas gagner dans toutes les épreuves, nous ne pourrons pas gagner facilement au Carifta Games. Alors, nous faisons les sélections. Oui, alors, nous faisons donc les sélections. Répondez-moi justement à cette question. Pour l'instant, il y a combien qui ont réalisé le minima? C'est ça la question. Alors, avant d'aller donc en Guyane, nous avions 7 athlètes ayant réalisé les minima. Bien. Maintenant, oui, parce que les minima sont exigeants, parce que, écoutez, nos minima, les critères... On n'a pas l'impression que c'est peu quand même? C'est peu, parce qu'effectivement, nous avons affaire à forte affaire, et les minima sont calqués pour faire en sorte que nos jeunes atteignent la médaille, ou en tout cas la finale dans leur épreuve. Donc effectivement, c'est du haut niveau, c'est du très 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 haut niveau, international. Nous ne sommes pas contre ce quartier, j'ai rien contre les courses de quartier, mais l'athlétisme guadeloupéen est confronté, il doit se confronter à ce qui se fait de meilleur dans le monde. Par conséquent, nous avons forcément un niveau d'exigence important, d'autant plus que se pose notamment le problème du transport dans la Caraïbe. De sorte que 7 athlètes avaient réalisé les minima. Nous allons examiner également les résultats que nous avons obtenus à Rémy-Montjoly en Guyane, parce qu'effectivement, il semble que 2 autres athlètes aient réalisé les minima. Et puis, nous allons examiner aussi la commission de sélection, le président qui aussi aura son mot à dire. Nous allons examiner quelques cas. Je vous donne un cas, le cas de Jérémy Dalfraz. Jérémy Dalfraz, qui a été champion de France du 100 mètres en cadet, et qui, cette année, est devenu champion de France du 60 mètres indoor. Mais, alors, il n'a pas réalisé les minima, tout simplement parce que, actuellement, étudiant au Canada, il fait des allers-retours, et il n'a pas couru sur 100 mètres. Mais avec 10,58 au 100 mètres, il est difficile de penser qu'il ne serait pas retenu pour les Carifta Games. Donc, vous voyez, c'est le type d'athlète qui peut aussi prétendre à être sélectionné en équipe de la Guadeloupe pour participer aux Carifta Games. Alors, nous pouvons avoir d'ailleurs aux Carifta Games, moi j'ai observé, je ne suis pas un technicien, je suis président de la Ligue, mais j'ai observé qu'avec les athlètes que nous avons, nous pouvons avoir un excellent relais 4 x 100 mètres, parce que je vous indique que chez les juniors en particulier, nous avons Ilan Bizassen, qui vient d'être champion de France sur 60 mètres plat, enfin en indoor, mais qui aussi qui fait quand même 16 ans, 7 mètres 19, 7 mètres, son record 7 mètres 23, au saut en longueur quand même. Attendez, mesurez quand même. Il y a Dalfraz qui est champion de France sur 8, sur 60 mètres de ça. On a de quoi avoir, avec le jeune Dinan qui vient de faire 18 à Rémy-Montjoly, nous avons de quoi avoir un relais compétitif par rapport aux Jamaïcains. Alors c'est Carifta. Du 7 au 10, du 7 au 11 avril. Ça va se passer ça va se passer aux Bahamas. En tout cas, nous suivrons avec beaucoup d'intérêt la prestation de nos athlètes qui vont partir là-bas. On va passer à un deuxième sujet. Très rapidement. Oui, ils vont partir, mais non sans difficulté, parce que vous savez que j'ai parlé tout à l'heure des transports dans la Caraïbe. Il va falloir d'abord que nous allions, l'ANACAC, à laquelle nous adhérons, effectivement, organise un charter entre Antigua et Nassau. Et il va falloir que nous allions, nous, à Antigua, pour que nos athlètes puissent
prendre le départ. Oui, alors là aussi, c'est compliqué. Vous savez qu'il y a les liaisons ont été supprimées entre la Guadeloupe et Antigua, donc nous sommes obligés d'avoir un charter. Alors, ce qui va effectivement obérer les finances, et donc nous allons demander d'ailleurs à tous les Guadeloupéens qui veulent nous soutenir, parfois peut-être certains qui veulent aller faire un week-end, je ne sais pas, à Antigua, de se rapprocher de la Ligue, parce qu'il est absolument nécessaire que cette douzaine ou cette quinzaine de Guadeloupéens puissent aller représenter dignement les couleurs de la Guadeloupe aux Bahamas. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci, Président, en tout cas. Alors, Enzo Oldebar, ravi que vous soyez avec nous sur le plateau. Oui, que vous soyez en plateau avec nous. 24 ans, c'est ça? Exactement, bientôt. 24 et puis, vous êtes athlète, hein, vous êtes triple sauteur. Exactement. On est là, et longueur également. Sans longueur aussi. Vous êtes ici justement pour peaufiner en quelque sorte votre préparation, puisque en point de mire, eh bien, il y a les Jeux Olympiques de 2024. Exactement. Alors, qui se dérouleront à Paris. Oui. Et donc c'est une grosse préparation, hein, ça se prépare sur 4 ans. Oui. Donc voilà, vu que je sors de la catégorie espoir, ça fait 2 ans maintenant que je suis senior, donc vraiment dans le bain des grands. Donc voilà, c'est une autre organisation. C'est une autre organisation et voilà, là maintenant nous sommes à 2 ans, 1 an et demi plutôt, puisque la saison hivernale est déjà passée. Donc voilà, maintenant on arrive vraiment dans la partie finale de la préparation. Même l'année prochaine, il n'y aura plus rien à préparer. Et un sacré parcours pour vous, puisque, est-il besoin de le rappeler, votre premier club a été le Sirocco, le Sirocco des Abîmes, alors que vous avez 7 ans. Hein? Ouais, 7 ans au Sirocco. J'ai fait un bon petit parcours au Sirocco. Bon, après, à cause de certains problèmes, on va dire, extra-sportifs aussi, j'ai dû changer de club. J'ai changé de club, je ne me souviens plus trop l'année, mais voilà, c'était un changement important. Parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes vrais résultats au niveau international. Et puis voilà, donc j'ai dû changer 3 fois de club, donc 2 fois en Guadeloupe, et puis j'ai fini en France. Oui. Donc voilà. Il y a eu 2013. 2013, quand on regarde bien, 2013, le deuxième au championnat de la Caraïbe. Exactement. C'est un petit peu ça. Et puis après, ça a été l'apothéose pour vous, notamment en 2018, champion de France à la longueur junior. Exactement. 2022, là encore, vous avez été excellent, je passe mon expression, champion de France élite au triple saut. Ouais, c'est le premier titre élite. Donc il faut savoir que les années précédentes, j'ai toujours fini sur le podium, 2e ou 3e, parce qu'il y avait toujours un monstre devant moi. Puis voilà, en 2022, j'ai su m'imposer devant tout le monde. Et alors, avec plus de 17 mètres en longueur au triple saut, attendez. Je ne sais pas si nos téléspectateurs se rendent compte. Ce monsieur fait plus de 17 mètres au triple saut. Hein. Voilà, ça, il faut quand même le dire. Pardon. Et désormais, vous êtes du côté de l'Espagne. Si je crois bien, vous êtes parti avec votre préparateur physique. Voilà, donc, c'est mon coach plutôt qui a dû partir s'installer en Espagne. Donc voilà, ce sont les allers-retours entre l'Espagne, la France, la Guadeloupe, histoire de bien tenir ce projet en laisse, quoi. Et vous restez toujours avec votre club, à savoir le FSV. Exactement. D'accord. Alors, dans 2 mots, puisque ça va être le mot de la fin, en termes de préparation, donc vous êtes ici pour cela, c'est un fait certain, mais quelle est l'autre motivation, quel est l'autre argument que vous voulez mettre un petit peu en avance? Voilà, pourquoi je suis ici ce soir, c'est vraiment parce que j'arrive à ce moment très important de ma carrière, voilà, je passe dans la cour des grands et je commence à voyager beaucoup, donc voilà, mes saisons commencent à avoir un certain coût. Donc voilà, et même si je commence à avoir beaucoup de visibilité parce que je suis en équipe de France, etc., mais voilà, il y a pas beaucoup d'entreprises qui me suivent. Et voilà, c'était surtout pour lancer un appel. Pour vous accompagner. Comment? Pour vous accompagner. Exactement, lancer un appel pour m'accompagner, pour suivre le projet, car voilà, je me déplace un peu partout dans le monde, je porte mon image un peu partout, beaucoup en France. Et voilà, en Guadeloupe, c'est en Guadeloupe que vient la force. Donc voilà, c'est un appel à tous les passionnés de sport, tous ceux qui aimeraient se voir aux Jeux Olympiques en 2024.
voilà, de participer à l'aventure. Un appel sûrement à Pascal qui est entendu. Hein. Oui, à mon avis, l'appel sera entendu et surtout, j'apprécie beaucoup comment est-ce que le président défend la Ligue. Non, mais attendez, si vous permettez, je m'associe à l'appel qui est lancé par Enzo. Oui. Pour lui, parce qu'on a besoin, nous aussi, pour le développement de l'athlétisme en Guadeloupe, d'avoir des locomotives. Et si Enzo Oudba est champion olympique l'année prochaine, on dira que c'est un Guadeloupéen qui est devenu champion olympique. Vous-même, vous le direz. Oui. Par conséquent, le président de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme ne peut qu'à s'associer à la demande d'Enzo. Sauf que je vous dis aussi que, il faut aussi que je vous dise que la Ligue d'athlétisme aussi se lance à tous ses partenaires cet appel aussi, parce que pour la visibilité de l'athlétisme et pour je dirais la visibilité de la Guadeloupe, on a besoin d'aider l'athlétisme. L'athlétisme a déjà fait ses preuves. Je vais parler de Marlène Kanguian, mais je vais parler de Roger Bambuc, Marie-Josée Pérac, etc. L'athlétisme a déjà fait ses preuves. Sauf que l'athlétisme est un sport économiquement pauvre. Et donc, je demande effectivement à tous de soutenir non seulement les athlètes comme Enzo, mais les autres aussi, et de soutenir les clubs, de soutenir la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, parce que nous n'avons pas simplement l'ambition d'organiser des compétitions en Guadeloupe. Oui, nous en faisons. Tous les dimanches, il y a des compétitions d'athlétisme. Nous demandons d'ailleurs aux spectateurs, aux téléspectateurs de venir, dont les entrées sont gratuites, de venir voir les athlètes en Guadeloupe en mouvement. Mais nous avons aussi l'ambition d'exporter notre athlétisme guadeloupéen à l'international et de rivaliser avec les plus grands. Je tiens à vous préciser, Président, et puis ce sera le mot de la fin, puisqu'il y a tellement de choses à dire concernant l'athlétisme, eh bien qu'on sera avec vous durant quasiment toute la saison. On parlera, comme on le fait à Canal 10, on parlera d'ailleurs de l'athlétisme, parce que vous défendez un produit que nous aimons tous, c'est-à-dire le sport, singulièrement l'athlétisme. On est bien d'accord. Ouais, nous espérons voir plus d'images d'athlétisme sur Canal 10. Ça sera fait. D'accord. On va continuer, Pascal, justement, parce qu'il y a aussi d'autres disciplines qui se sont déroulées dans le département. On va commencer avec notamment le régional féminin, et là nous parlons de football. C'est donc ça a été la 15e journée. L'ensemble des résultats. Donc la résistance qui était opposée au Sirocco, victoire du Sirocco 2-0, l'AS Anonyme qui écrase l'AS Maure 6-0, le Sirocco qui était opposé à l'AOG, cette rencontre ne s'est pas déroulée. L'USBM et l'entente Arsenal Stade Lamentinois, score de parité 2-2. En déplacement, l'Étoile qui prend le meilleur au dépend de la MJFF. Et puis, un score fleuve de l'entente CSC-USC face à la résistance 16-0. Une écrasante victoire. Et le Sporting qui prend le meilleur dépend de l'entente intrépide, CRE et CSF. Alors au classement, le Sporting occupe la première place, 53 points devant l'AS Anonyme, deuxième, 52. À la 12e place, ferme la marche, l'AOG, avec un total de 13 points. Le régional 2, donc la poule A, on va voir l'ensemble des... C'était une mise à jour, l'AS Moule qui était opposé à la résistance 3-0, l'US Cambourg qui a battu l'Éclair sur le score de 4-2. Au classement, l'US Cambourg en tête avec 80 points, largement en tête. Deuxième, l'AS Moule 69 et puis troisième, l'USCB 29 points. La poule B. La poule B, toujours la mise à jour avec la session ouverte qui était opposée au CAM. En déplacement, le CAM qui s'impose 2-0. Au classement, l'Amicale est en tête avec 71 points devant le Cygne Noir 54. Troisième, l'AS Dragon 54. Et puis ferme la marche, l'Intrépide de Sainte-Anne 21 points. Voilà, pour l'ensemble des rencontres, et puis il y avait aussi la Coupe CM patrimoniale, et ça c'est toujours du football. La Resta qui était opposée au Racing, victoire des Restariens 3-2. Le SCB a été battu par la JEFC 4-2, et puis l'Amicale qui a pris le meilleur aux dépens du CSC 1-0. Les autres rencontres vont se disputer après. Voilà, c'est tout pour l'ensemble des résultats. L'ensemble des résultats. Merci beaucoup. On va donc enchaîner avec cette deuxième et belle partie. Ce sont les citations. C'est parti avec première citation. C'est parti avec notre ami Jordan. Voilà, c'est parti. On va commencer avec Monsieur Danette. Ernest Danette. Citation, si vous... On vous laisse... On voit pas bien. Vous voyez pas? Donc Jordan va faire le nécessaire. Voilà. Il suffit de lire.
Alors, tiens, je suis déjà rentré, c'est ça? Ouais. D'accord. L'alcool rend optimiste? Non. Je crois que les sportifs ne doivent pas boire d'alcool. Ne doivent absolument pas consommer d'alcool. Il n'y a aucun produit d'ailleurs dopant ou très bien stupéfiant. Voilà. On continue avec Enzo. Alors, la triste vérité est que beaucoup de personnes s'aiment, un peu plus fort, ne sont pas ensemble, ouais. Et que d'autres sont ensemble, mais ne s'aiment pas. Voilà. Maintenant, c'est chaque personne voit midi à sa porte. Madame Permal. Je ne pas, c'est trop. C'est tout petit. Quand t'écartes, reste à l'écart. La dignité n'a pas de prix. Ouais. Voilà. C'est bien. Bon, alors j'espère qu'on ne va pas écarter l'athlétisme. Voilà. J'ai fait un régime à base de gin et de rhum. En 3 semaines, j'ai perdu mes clés, mon cellulaire et mon permis de conduire. Manque de lucidité. Faire attention. Alors, la personne qui remonte le moral des autres et qui contribue au bonheur général est souvent la personne la plus triste et la plus seule. Alors, ne l'abandonnez pas, car elle n'avouera jamais qu'elle a besoin de vous. Enzo? Ah? Tu sais, je peux t'aider avec tes culottes. Moi, je maîtrise ça depuis que j'ai 2 ans. Petit chenard. Pas faux. C'est vrai. Alors, attention, ça peut nous arriver tous, hein, ça. Alors, la viande est tellement chère en ce moment que je commence à avoir des hallucinations. Ben oui, mais tout le monde en a. Quelque chose qui je crois qu'il faut toujours, nous disons toujours à nos athlètes qu'il faut être lucide. Tenez bon. Lucide jusqu'au bout. Tenez bon, parce que c'est difficile. Voilà. Mal. La femme n'est pas un instrument de plaisir, mais elle mérite le respect et la plus grande considération. Ne pas respecter une femme, c'est oublier sa propre mère. Oui. Oh là, c'est juste. C'est très juste. D'après mes calculs, si les prix continuent d'augmenter, il faudra penser à retourner vivre chez nos parents. À mon mariage, il y aura une pause à midi. Je vous convie tous, pour que chacun aille manger chez lui et revenir après pour danser. Ouais. La villa trop raide. Ouais. Enzo? La jalousie familiale est souvent très silencieuse, mais très dangereuse. Alors faites attention. En effet. Certaines personnes font semblant de m'aimer et moi je fais semblant de les croire. Bah oui, voilà, c'est ça, on peut faire ça. Mais peu importe qu'on m'aime pas, moi j'agis, on avance et l'athlétisme toujours devant. Madame Permal. Ah non, c'est trop petit, Madame Permal. Oui. Célibataire, bon état général, garantie 2 ans, quelques kilomètres au compteur, kilométrage raisonnable, cœur à réviser, quelques blessures, pas de travaux à prévoir, juste une vidange à prévoir, faire off, pas sérieux, s'abstenir, pièce unique et pièce introuvable. On trouve de tout. Hein. Ouais. Donc, oui, voilà. ça c'est vrai. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, nous sommes amis pour la vie. Écoutez bien, nous sommes amis pour la vie. Tu te bats, pas de problème, je me bats aussi. Tu pleures, un cas pleurer aussi. Tu souffres, je souffre. Par contre, tu sautes par la fenêtre, tu vas me manquer. D'accord? On est d'accord? Mais il faut quand même essayer de le retenir. Non, mais on est d'accord. Oui. On est d'accord. D'accord, mais parce que c'est son ami, on le retient. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour éviter qu'il part dans le vide. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il va nous manquer. Oui, mais on fait tout. Voilà, mais on va se quitter sur ces quelques notes. C'est vrai que j'ai eu Christian Bégarin qui rappelle, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de la vie. Donc ce sera chez Douroucan. Chez Douroucan, chez les pompes funèbres Douroucan, demain à partir de 10h pour la famille donc, de Christian Bégarin. Voilà, tout a été dit. Je salue Blaze, Bilou, le père donc d'Anita Blaze. Escrimeuse, oui, il n'y a pas de souci. Je dois faire le nécessaire. Voilà. Je salue Gaëtan aussi, Gaëtan Bévis, mécano du côté de Pierrette, parce que c'est vrai que je le dis, ma voiture tombe en panne. Gaëtan, qui est arrivé 10 minutes après et déjà réparé. Donc, ce qui m'a permis de venir ce soir à Canada. Donc, ça, je tiens à le préciser. Merci beaucoup à vous tous. Jordan m'a montré la photo juste pour vous montrer celui qui a gagné le Grand Prix de la sécurité routière. C'est le fils. Monsieur Danette l'a dit tout à l'heure, il connaît le vélo. C'est le fils du chacal, Madame Permal. C'est qui? Youssel. Oui. C'est Oussel, Madame Permal. Oui. C'est Damien Oussel. Voilà, c'est Damien Oussel. Je salue Daniel Ramier. Voilà. Aussi, et donc Damien Oussel, c'est lui qui a remporté donc, brillamment hier lors de cette dernière étape. Voilà, on avait dit, quand j'ai commencé le lapsus révélateur, regardez vos montres et pendules, il est 29. Oui. Donc,
On a pu aller battre le temps, on est meilleur qu'Enzo. Et puis on salue aussi justement notre réalisateur Jordan, avec ses mains de fer et les gants de velours. Voilà, merci à vous tous. Merci. Madame Permal, rendez-vous, on l'a dit, dès vendredi. Jeudi pour le transpondeur et vendredi la compétition. Monsieur Danette, quelques mots. Prochain rendez-vous pour vous. L'Assemblée générale de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme le 25 et puis le dimanche, les écoles d'athlétisme sont sur tout le territoire. Allez les voir. Enzo, 2024, on va compter sur vous. Venez me voir à Paris. Ok, devant vos écrans. Paris 2024. Merci beaucoup, vous avez un très beau président. Richard, on sera la présidente justement pour l'Assemblée. Hein. D'accord. Voilà. Richard, on se retrouve vendredi. On se retrouve avec Séverine, c'est ça? Avec Séverine, et oui, vendredi à partir de 19h. Très bien, merci à vous. Il est 21h30. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous. Merci. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.